Bonjour les amis, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 7 au 13 novembre 2022. Alors j'espère que vous allez tous bien. Une fois de plus, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci de partager tous ces moments avec moi. Alors, pour cette guidance, vous allez pouvoir accéder à votre signe directement, comme d'habitude, dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller à votre signe directement. N'hésitez pas aussi à compléter les messages avec vos signes ascendant Vénus et lunaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le tarot Histoire de sorcière, les 77 d'Alias Kay, l'oracle Histoire de sorcière, l'oracle de la sagesse des sorcières et un petit message de magie. Alors j'avais envie de prendre un petit peu, comme vous l'avez compris, l'énergie des gentilles sorcières ici pour cette semaine. Donc on va voir quels sont les messages pour vous qui vous sont délivrés. J'espère que ces messages vous parleront. Moi, je vous souhaite une très très belle lecture et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les béliers, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 7 au 13 novembre. Allez, c'est parti pour vous, on va prendre les messages qui viennent à vous pour cette semaine. On a le jugement, on a la bougie, le savoir et le mont. On a renaissance et réinvention. Alors, je vais juste replacer les cartes pour que tout puisse entrer. Hop. Et on a pour vous le foyer, retour à la maison. Alors, on va relever juste un tout petit peu pour qu'il n'y ait pas trop de reflets dessus. Voilà les amis. Alors ici pour cette semaine, on vous indique que vous êtes en train ou que vous avez intégré les expériences du passé. Que ce passé est maintenant derrière vous et que vous êtes en train justement de le laisser à sa place. Pour pouvoir avancer vous vers l'avenir, vers ce qui vous attend, sans être prisonnier justement de ce passé. Cette carte, elle vous invite aussi, cette carte du jugement, vous invite aussi à faire tomber les masques, à mieux se connaître, à connaître votre vérité, vos valeurs, à intégrer aussi ce que vous désirez vraiment dans votre vie, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Elle vous invite aussi à vous demander quelles actions vous pouvez mettre en place ici pour vivre en harmonie avec vous-même. Et le fait de vous poser les bonnes questions, ça va vous permettre aussi de vous accomplir. On vous dit aussi ici que on a une notion de renaissance, de renouveau qui est en chemin pour vous. Et c'est à vous d'aller justement vers ce renouveau, vers cette renaissance les amis. Alors on voit aussi ici avec cette carte de la bougie que il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à certains obstacles que vous aviez dans votre vie. On vous dit aussi que vos prières vont être entendues. Vous allez pouvoir surmonter certains obstacles, aller vers ce que vous désirez vraiment dans votre vie également. On vous parle aussi d'études, de savoir, d'acquérir certaines connaissances, d'apprendre de nouvelles choses pour passer certains obstacles justement. Vous êtes en train, pour moi, de conscientiser certaines choses sur vous-même et sur certaines personnes, sur certaines relations autour de vous. Vous
Vous êtes en train aussi d'acquérir des connaissances, du savoir, alors que ce soit au niveau professionnel par des formations, par le développement de nouvelles compétences ici, par la recherche d'informations, la reprise d'études pour certains. En tout cas, on voit que vous êtes en train d'acquérir un certain savoir qui va vous permettre d'aller de l'avant. Alors si c'est au niveau relationnel, sentimental ou spirituel, eh bien on voit que vous êtes en train vraiment de conscientiser des choses, de comprendre aussi pas mal de choses sur vous, sur ce que vous avez besoin de laisser derrière vous également. Vous apprenez aussi, vous comprenez ce que vous ne voulez plus dans votre vie et ce que vous désirez garder également ou avoir. Et ça vous permet de passer certains obstacles. Et justement, on a encore une nouvelle fois ici avec la carte de la renaissance et de la réinvention, on a encore cette notion de renaissance. On voit ce personnage qui sort de l'eau et qui renaît, qui se réinvente également. Alors ici, cette carte, elle vous invite à réfléchir au chamboulement que vous avez connu dans votre vie, un petit peu comme la carte du jugement, et comment ces changements, ces chamboulements que vous avez eus dans votre vie vous ont permis de grandir. Alors, on vous dit aussi que il se peut qu'en ce moment, eh bien, vous soyez en plein bouleversement dans votre vie, ou que vous soyez face à un changement dans votre vie, ou que vous sortiez justement de ce bouleversement. Dans tous les cas, ce changement que vous connaissez ou que vous avez connu va vous permettre de renaître, d'être enfin aligné avec vos valeurs, et ça va vous permettre aussi de vous réinventer, d'aller vers la meilleure version de vous-même. Et cette carte, elle vous invite aussi à accueillir ces changements à bras ouverts et ne pas avoir peur de foncer, ne pas avoir peur d'aller vers ces changements. Ces changements qui sont dans votre vie en ce moment sont bénéfiques, vont être bénéfiques pour vous. On vous invite aussi ici avec la carte du foyer, on vous parle du retour à la maison. On vous invite à comprendre ce qui est important pour vous. On vous dit aussi que là où se trouve votre cœur, c'est là où est votre maison. Là où vous vous sentez bien, les personnes avec qui vous vous sentez bien, c'est ça que vous devez garder dans votre vie. On vous parle ici aussi de laisser tomber vos masques, d'arrêter de faire semblant. Vous aviez tendance peut-être jusqu'à maintenant à vous mettre des masques, à faire semblant dans certaines situations pour ne pas déplaire, pour ne pas aller contre certaines personnes, mais ce sont des masques que vous vous mettiez, vous ne vous sentiez pas bien, vous ne vous sentiez pas vous-même. Et on vous invite vraiment ici à être vous-même, à laisser tomber tous ces faux semblants ici, à être dans votre vérité. On vous invite aussi à revoir vos priorités, à être avec des personnes avec qui vous pouvez être vous-même. Vous pouvez être sans artifice également. On vous invite aussi à trouver des lieux ressourçants et qui comptent pour vous, où vous vous sentez en paix et bien avec vous-même. Et on vous dit que votre chez vous doit être aussi, doit vous faire vous sentir bien et en paix avec vous-même. Donc c'est une invitation à améliorer votre foyer, à améliorer votre environnement, à trouver ce qui est important pour vous, à revoir vos priorités dans vos relations, dans des situations pour être vraiment bien à l'intérieur de vous et autour de vous également. Alors pour cette semaine, on va prendre aussi pour vous un petit message. Donc c'est un petit message de magie pour vous. Donc on vous dit, sois juste. Pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste. Pratique en toute conscience. Soyez juste dans vos actions, dans vos paroles, dans vos pensées. Soyez juste également envers vous-même. Allez vers ce qui vous fait vibrer. Respectez-vous, respectez les gens qui sont autour de vous également. Respectez toujours ce qui est juste pour vous et pour les autres, les amis.
Voilà, donc j'ai terminé vos énergies pour cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé et vous auront plu. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies. Bonjour les taureaux, on va voir un petit peu les messages qui viennent à vous pour cette semaine. Alors pour vous ici, on a la mort, on a le mont, on a la carte dorée, on a les communications. Hop, on a hiberne et régénère. On va décaler juste un tout petit peu. Et on a la sorcière, la guérisseuse pour vous. Alors ici, cette semaine pour vous, on voit la fin de quelque chose. On voit un changement, une transition qui va s'opérer dans votre vie à l'intérieur de vous. On vous parle aussi d'une libération ici. Cette fin qu'il va y avoir dans votre vie, ça va vous permettre d'écrire un nouveau chapitre qui va être beaucoup mieux pour vous les amis. Ici, vraiment, votre défi, c'est de réussir à mettre de côté votre passé, à mettre votre passé derrière vous pour pouvoir aller de l'avant et réussir à saisir ces nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous, pour pouvoir accueillir cette renaissance également. On vous invite aussi à ne pas résister aux changements qui arrivent et d'accepter d'envisager de nouvelles possibilités dans votre vie. On peut aussi, comme à l'image de cette carte, voir que vous avez besoin de couper un lien, une relation, une situation toxique dans votre vie ou de vous défaire d'une ancienne habitude pour pouvoir retrouver un mieux-être dans votre vie. On vous invite donc ici à vous défaire de mauvaises habitudes, d'addictions, d'excès, de vieux souvenirs, de laisser tout ce qui vous encombre derrière vous, tout ce qui vous empêche d'avancer sereinement dans votre vie. Alors, il ne s'agit pas de renier votre passé, mais de le laisser justement à sa place, c'est-à-dire derrière vous les amis. On voit aussi ici pour moi qu'il y a des difficultés qui vont être surmontées, qu'il y a eu des difficultés dans votre vie, qu'il y a eu des obstacles, ou qu'il y a encore en ce moment des obstacles, des choses qui vous empêchent un petit peu d'avancer sereinement dans votre vie, mais avec cette carte dorée à côté, on voit que vous allez réussir à surmonter des choses, surmonter des situations, des relations. Il y a des choses qui vont s'éclaircir également. La lumière va être faite et vous allez pouvoir trouver des solutions face à des blocages dans votre vie. Peut-être justement grâce à des communications. On peut nous parler de courrier, de coups de téléphone, d'une lettre, des messages par mail ou sur les réseaux ici. En tout cas, des informations que vous allez recevoir, des communications qui vont vous aider justement peut-être à éclaircir une situation et à trouver des solutions par rapport à des situations qui étaient bloquées jusqu'à maintenant. On voit aussi avec cette carte, on vous dit hiberne et régénère. On voit que vous avez besoin ici de vous accorder du temps pour vous reposer, pour vous recentrer, pour recharger vos batteries également, pour justement pouvoir ensuite, pour vous régénérer, pour pouvoir ensuite justement mener à bien vos projets, réussir à sortir plus fort ici. On voit que vous avez tendance peut-être à ne pas vous accorder des pauses, à ne pas prendre du temps pour vous, à
à aller à 1000 à l'heure, à ne pas vous laisser du temps pour vous reposer, à tirer un petit peu sur la corde également pour certains. Donc c'est vraiment une invitation ici à vous reposer, à vous recentrer. On vous dit même si vous vous accordez une quinzaine de minutes pour faire une sieste, pour faire une promenade, pour un petit moment de jardinage, un bon café, un bon thé dans un endroit ressourçant ici. Ça peut être toutes ces petites choses, un petit moment que vous passez aussi avec votre animal de compagnie. Quelque chose qui vous permet de vous poser, de calmer votre mental et de vous ressourcer. Donc n'hésitez pas pour cette semaine, même s'il y a, on voit une transformation, des changements qui arrivent dans votre vie, pas mal de communication, des choses un petit peu qui vont vous demander de vous adapter ici. Eh bien n'hésitez pas à vous accorder ce temps parce que ça va vous permettre justement de vous ressourcer et d'être plus apte à gérer toutes les situations, toutes les choses qui vont se présenter à vous pour cette semaine, pour les jours à venir. Et puis, pour certains, avec cette carte de la sorcière, de la guérisseuse, on vous dit que vous avez des dons de guérisseur. Vous avez la capacité de vous guérir vous-même et vous avez la capacité également de guérir les autres. Donc on vous invite ici à enrichir vos connaissances, à enrichir votre savoir, à développer ce don également que vous avez à l'intérieur de vous. Donc en vous formant peut-être, c'est ça, en enrichissant vos connaissances, donc peut-être sur les plantes, sur les pierres, sur les médecines alternatives, peut-être pour certains sur le magnétisme, sur les soins énergétiques. Vous avez cette capacité de thérapeute également, vous avez la capacité d'aider et de guérir. Peut-être par votre capacité d'écoute aussi également pour certains. Donc n'hésitez pas à vous former, n'hésitez pas à aller chercher des informations. Si vous sentez que ce message est pour vous et que vous avez un don, que vous avez quelque chose que vous avez déjà repéré, eh bien n'hésitez pas à approfondir vos connaissances et ça va vous permettre de vous guérir d'une part vous-même et ça va vous permettre aussi d'aider les gens qui vous entourent. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que ce message est pour vous, n'hésitez pas à approfondir vos connaissances. On va prendre également un petit message. C'est un petit message magique pour vous cette semaine. On vous parle de la rose et de sa beauté. On vous dit « Pétales veloutés et épines acérées, rose, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. » C'est votre petit grimoire, votre petit message magique à travailler pour cette semaine, les amis. Voilà, donc j'ai terminé vos énergies pour cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies. Bonjour les Gémeaux, on est parti pour vos messages de cette semaine. On va voir ce qui vient à vous cette semaine, vos énergies. Alors, on a le roi d'épée. On a les discussions cœur à cœur. On a le foyer. On a l'évolution positive pour vous. On a connecté à Gaïa. Ouf, ok. On a la connexion à Gaïa et on a la terre, l'ancrage. Donc on a deux messages qui sont bien corrélés ici. Alors ici, si cette carte vous représente, si ce roi d'épée vous représente cette semaine, on voit que vous allez agir avec beaucoup de logique. On vous invite aussi ici à agir de manière juste, à rechercher toujours la vérité.
Vous allez réussir aussi cette semaine à bien réfléchir, à bien communiquer vos idées. Oui, c'est ça, à communiquer de manière claire ce que vous désirez vraiment dans votre vie, vos besoins, vos envies. On vous demande aussi ici de bien analyser une situation, une relation, avec sang-froid, avec objectivité. Il s'agit aussi ici de rester honnête, de rester juste dans votre analyse pour que vos décisions soient prises de manière juste et de manière impartiale. Et si cette carte du roi d'épée représente une personne autour de vous, eh bien on vous dit que vous allez trouver de l'aide ici cette semaine ou dans les jours à venir auprès d'un professionnel. Alors ça peut être un thérapeute, un médecin, un avocat, un notaire, un conseiller, en tout cas quelqu'un qui va vous apporter son savoir et ses compétences pour régler une problématique qu'il y a dans votre vie. Pour moi ici ça peut être un conseiller, un avocat, enfin quelqu'un d'avisé ici qui peut vous donner des conseils par rapport à une question qui concerne votre patrimoine. Avec cette carte de la maison ici, où c'est quelqu'un aussi qui peut vous apporter des conseils par rapport à quelque chose que vous avez à travailler dans votre fort intérieur également. En tout cas, ça va vous permettre une évolution positive ici. Ça vous permet de construire quelque chose de positif également. C'est peut-être aussi en rapport avec la vente d'une maison ici, un déménagement que vous avez à faire et qui tarde peut-être également à venir. Donc c'est quelqu'un qui peut vous conseiller aussi à ce niveau-là pour certains. Alors on voit également de beaux échanges ici cette semaine, des échanges, des discussions sincères. On vous parle de rapports confiants également, donc ça peut être avec votre famille, avec votre partenaire, avec vos amis. En tout cas, des discussions, des échanges que vous aurez avec des personnes qui comptent pour vous. Et ce sont des échanges vraiment sincères et qui vont vous apporter énormément pour votre fort intérieur également et pour pouvoir évoluer sereinement dans votre vie. On voit donc avec cette carte de l'évolution, on voit une évolution positive, on voit une évolution constructive en rapport avec la famille, avec le foyer. Par rapport à votre fort intérieur également, on voit qu'il y a des solutions aussi qui vont être trouvées, de l'harmonie qui revient. Peut-être aussi justement une mutation également pour certains ici qui ressort. Donc peut-être un déménagement, une mutation pour vous et votre famille ici. On voit aussi, on vous demande ici cette semaine de vous connecter à la terre, de vous connecter à Gaïa, de jardiner, de mettre vos pieds nus dans la terre, dans l'herbe, de prendre l'air également pour cette semaine. On voit que vous avez besoin de sentir cette énergie qui sort, qui se dégage du sol et vous avez besoin de vous connecter à elle. Vous avez besoin d'être comme ce personnage en connexion avec la terre, les bras levés vers le ciel. Vous avez besoin aussi de sentir cette force qui se dégage du sol et vous avez besoin aussi, vous, de transmettre un peu de votre force à la terre. Donc n'hésitez pas à faire cela, n'hésitez pas à faire des prières d'ancrage, à toucher vos plantes, à aller marcher dans un parc, dans un jardin, à toucher la terre, à jardiner, à passer du temps dehors. Vous avez vraiment deux mêmes messages ici, donc c'est un message qui est important pour cette semaine, pour les jours à venir. Vous avez besoin de vous connecter, d'être ancré pour pouvoir être dans le moment présent, pour pouvoir vraiment ressentir cette force qu'il y a, que la terre peut vous communiquer. Vous avez besoin de communiquer votre force également. N'hésitez pas aussi, si vous avez des plantes que vous aimez particulièrement, à les toucher, à enlacer des arbres, à vraiment passer du temps dehors pour pouvoir prendre cette énergie de la terre dont vous avez besoin. Vous avez vraiment besoin de vous ancrer et d'être connecté à la terre pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à faire tout ce travail d'ancrage pour cette semaine. Ça va vraiment vous aider. Alors on va prendre aussi un petit message magique pour vous cette semaine. Et vous avez le fraisier et la douceur. Fraisier, plante magique
pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. On vous parle ici d'apaiser vos émotions grâce à ce petit grimoire magique ici. Donc n'hésitez pas à répéter cette petite incantation ici pour cette semaine. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Vous avez besoin de retrouver cette paix, cette harmonie. Vous avez besoin aussi de calmer vos pensées et vos émotions. Donc par l'ancrage également, qui peut vous aider à calmer ces émotions et ces pensées qui vous agitent un petit peu par moment et qui vous empêchent d'être en harmonie avec vous-même. Ça va vous permettre de retrouver de la paix, de l'harmonie dans votre cœur et dans votre foyer également. Voilà les amis, donc j'ai terminé vos énergies pour cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront aidé. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies. Bonjour les cancers, on va prendre vos énergies pour cette semaine. Alors pour vous, on a le 10 de coupe. On a le oui. On a la seringue. On a la voix. On a la magie du feu. Ah, d'accord. Et on a le feu. Alors ici pour vous, on voit qu'il va y avoir de l'harmonie dans vos relations, dans votre foyer, dans les relations qui vous entourent. Vous allez aussi vous sentir à votre place. Vous souhaitez aussi la stabilité, la sécurité pour vous et pour vos proches. Alors ici, on vient vous dire aussi que ce qui compte dans la vie, c'est de pouvoir compter sur les personnes que vous aimez et de recevoir aussi l'amour des personnes que vous aimez. Le pouvoir, l'argent, ce sont des choses qui n'ont pas d'importance ici pour vous ou qui ont moins d'importance. Vous, ce que vous désirez, c'est vraiment cette harmonie dans vos relations et dans des situations autour de vous. Alors, on voit aussi que, vous avez dû ou vous devez en ce moment investir énormément de temps et d'énergie dans vos relations pour que ces relations vous apportent le bonheur. Et c'est aussi ici, avec ce 10 de coupe, le moment de resserrer les liens familiaux qu'il peut y avoir. Donc n'hésitez pas à créer des moments de partage, à créer des moments où vous resserrez justement ces liens qui sont importants ici pour vous. Alors, si vous aviez une question cette semaine, quel que soit le domaine concerné, on vous dit oui. Il y a une réponse favorable ici que vous attendez peut-être également. C'est aussi pour moi ici le fait de réussir à vous libérer d'une dépendance, qu'elle soit affective, une dépendance à une substance, à un vieux schéma de pensée peut-être également. Vous allez arriver dans les jours à venir à vous libérer d'une dépendance ici. Et ça va vous permettre justement d'aller vers quelque chose de meilleur pour vous, vers un mieux-être, vers une meilleure santé pour certains, un meilleur moral également. Et on voit ici que la route est libre devant vous. On voit qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre et que grâce à cette libération, on vous dit que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous êtes sur le chemin du bonheur, vous êtes sur le chemin de l'harmonie également dans votre vie. Et on voit bien justement avec ce 10 de coupe également que l'harmonie, la sécurité, le bien-être, le bonheur viennent à vous ici. Après une période un petit peu plus compliquée où il y a eu des dépendances, où il y a eu des difficultés,
qui ont été dans votre vie. Mais les situations sont en train de s'arranger et la voie devient de plus en plus libre devant vous. Alors, on vous dit aussi ici, vous avez le feu sur les 2 cartes ici. Alors heureusement que je fais le tirage devant vous parce que vraiment là les messages sont vraiment concordants encore une fois. On avait eu la même concordance également pour des signes avant vous. Et ici vraiment vous avez besoin de rallumer ce feu qu'il y a en vous. Vous avez besoin de rallumer cette passion, cette créativité, cette énergie qui est en vous et qui a besoin de s'exprimer. Alors on vous invite aussi ici à vous connecter à la magie du feu. Par exemple en allumant des bougies et en priant en même temps, en allumant des bougies et en formulant vos demandes à l'univers. On vous dit aussi, vous pouvez par exemple fixer une flamme et méditer quelques instants, vous imprégner de cette force, de cette chaleur qu'il y a dans cette flamme. On vous dit aussi que vous pouvez, avec votre esprit, travailler avec le feu. Vous pouvez par exemple imaginer des flammes qui brûlent toutes vos pensées négatives, tous vos comportements négatifs, toutes ces dépendances justement qu'il y a peut-être dans votre vie, tous ces vieux schémas de pensée. Vous imaginez que ce feu ici vient vous purifier et vient brûler, enlever tout ce qu'il y a de négatif à l'intérieur de vous, tout ce dont vous ne voulez plus également. Laissez aussi, comme je vous disais tout à l'heure, votre passion s'exprimer, ne la retenez pas. Vraiment laissez travailler avec cette énergie du feu cette semaine, dans les jours à venir, pour vous laisser emporter par son énergie. Bien sûr, faites attention, lorsque vous faites cela, lorsque vous manipulez des bougies, faites attention, ne les laissez pas sans surveillance, bien sûr, les amis. Alors, on va prendre également un petit message magique pour vous cette semaine. Et pour vous, on a Merlin, le savoir divin. Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence dans la matière, montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Donc ici, avec ce petit message magique, on vous dit ici de demander à recevoir l'enseignement, à recevoir des signes également qui vont vous permettre d'acquérir les connaissances, l'expérience nécessaire et de retrouver un équilibre à l'intérieur de vous et autour de vous également, justement d'aller vers cette harmonie qui est importante pour vous. Voilà les amis, donc j'ai terminé vos énergies pour cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies. Bonjour les lions, on va prendre vos énergies pour cette semaine, on va voir ce qui vient à vous. Donc on a l'as de bâton, on a les questions, on a la signature, on a le Bouddha, on a cède à la passion et on a la protection pour vous. Alors ici cette semaine, on voit qu'il va y avoir un commencement, un nouveau projet, une opportunité, un renouveau peut-être dans une relation, dans une situation. Ça peut être aussi une rencontre, une opportunité comme je vous le disais, mais quelque chose de passionnant qui va s'ouvrir à vous ici cette semaine, qui va s'offrir à vous également. On vous sent très motivé, on vous sent inspiré aussi, on vous invite aussi cette semaine à être très à l'écoute de votre intuition,
de votre cœur également. Que ce soit un nouveau projet artistique, une relation amoureuse, une opportunité professionnelle, en tout cas, ça va éveiller énormément de passion à l'intérieur de vous. On voit aussi que ça peut soulever pas mal d'interrogations. Il y a encore des doutes, des incertitudes ici. Vous vous demandez peut-être si ces nouvelles opportunités, c'est peut-être cette nouvelle relation, va être bénéfique pour vous. Si vous prenez le bon chemin. Donc on voit qu'il y a pas mal de doutes encore à l'intérieur de vous et ça va nécessiter ici cette semaine de prendre un petit peu de recul, de réfléchir avant de vous décider, de peser le pour et le contre, vraiment d'aller à l'intérieur de vous pour comprendre ce que vous désirez vraiment dans votre vie, quelles sont les passions qui vous animent, dans quelle situation et dans quelle relation, vers quelle relation vous avez envie d'aller. Donc ça va être tout ce travail qu'il va falloir faire cette semaine. Bien réfléchir, vous poser les bonnes questions peut-être également, vous interroger sur ce que vous désirez vraiment dans votre vie pour pouvoir aller ensuite saisir les opportunités, les relations qui vous correspondent réellement. On nous parle aussi ici cette semaine d'accords, de contrats qui vont pouvoir se conclure ici cette semaine, qui vont pouvoir être signés. On nous parle de signature. Donc ça peut être pour un nouveau projet, pour un nouveau poste. Ça peut être aussi une promotion pour certains. Enfin voilà, on voit qu'il y a de l'évolution, il y a des choses qui bougent ici cette semaine. Et bien même par rapport à ces signatures, ça peut éveiller certains questionnements à l'intérieur de vous. Et ça va vous demander également de réfléchir, de bien peser le pour et le contre pour voir si vous allez vers quelque chose qui vous correspond. On vous dit ici aussi de céder à la passion. Donc on a vraiment deux cartes très passionnées ici. On vous dit que cette passion, elle peut naître d'un projet, elle peut naître d'une rencontre, elle peut naître de quelque chose que vous créez également. Elle peut naître d'une relation aussi. Et on vous dit que cette passion, que si cette passion qui est en train d'entrer dans votre vie, qui entre dans votre vie ici, vous remplit d'énergie positive, c'est une bonne chose pour vous. Vous devez vraiment être à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de votre cœur. Être à l'écoute de votre cœur pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce qui vous anime, ce qui est important pour vous. Donc on vous invite ici à faire ce qui vous apporte du bien-être, ce qui vous apporte de la satisfaction. Alors ça peut être le fait de peindre, ça peut être le fait de jouer de la musique comme ce personnage, ça peut être en chantant, en jardinant, en se baladant, en aidant les gens également, en partageant des moments aussi avec ceux que vous aimez. On vous invite ici à vous accorder des moments pour faire ce qui vous passionne, ce qui est important pour vous. Et pour certains, de chercher également, de réfléchir à ce qui vous anime, à ce qui vous passionne. Et alors, d'un côté ici, on vous invite à faire ce qui vous passionne, à être avec des personnes qui vous procurent de la joie, également de la sérénité, du bien-être, et aussi à vous protéger de certaines énergies négatives ici, de certaines personnes négatives également. Donc, vous pouvez, pour vous protéger, vous mettre dans une bulle de lumière lorsque vous sentez que les énergies ne sont pas bonnes pour vous. Vous pouvez aussi, on vous invite aussi ici à purifier votre environnement avec du gros sel, avec de la sauge, avec de l'encens également. Vous pouvez vous protéger aussi en portant des pierres. Tout ça pour rester dans de bonnes énergies, pour vous entourer de bonnes énergies également, de rester dans des bonnes vibrations aussi. Donc vous avez
justement besoin de vous entourer de personnes positives, de faire des choses qui vous tiennent à cœur, qui éveillent de la passion à l'intérieur de vous, et en même temps, essayez de vous protéger également des énergies négatives qui pourraient être dans votre vie, des énergies et des personnes négatives également. Alors, on va prendre aussi un petit message de magie pour vous cette semaine. Et ici, on vous parle d'or, on vous parle de reconnaissance. Éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair. Reconnaissant mes trésors intérieurs, je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Ici, c'est un petit grimoire pour que l'univers éclaire votre esprit, que vous soyez aussi reconnaissant de tous ces trésors, de toutes ces capacités qu'il y a à l'intérieur de vous, et que vous êtes celui qui crée votre vie. Et on vous dit, je crée le mérite de mon labeur. Donc tous les efforts que vous allez mettre pour créer votre vie, pour créer ce que vous désirez vraiment, pour mettre vos passions dans la matière, eh bien, vous allez pouvoir récolter le fruit de votre labeur ici. Et vous allez pouvoir également célébrer cette réussite qui arrive à vous. Voilà les amis, donc j'ai terminé vos énergies pour cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé et vous auront aidé. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies. Bonjour les vierges, on va aller voir quels sont les messages pour vous cette semaine. Alors, vous avez le 5 d'épée. Vous avez le surmenage, la pause, les discussions cœur à cœur, la leçon de vie et la protection. Alors ici cette semaine on voit que pour certains il peut y avoir des conflits autour de vous, il y a de la malhonnêteté, il y a peut-être de la trahison également. Il est possible que vous soyez en conflit avec une ou plusieurs personnes de votre entourage ou dans le milieu professionnel. En tout cas on voit qu'il y a de la tension dans l'air. Il y a beaucoup de fatigue, il y a du stress également et pour certains on voit ici que les communications sont vraiment difficiles, voire peut-être un petit peu interrompu aussi par moments. Ça peut être aussi pour certains un conflit, une dualité que vous avez à l'intérieur de vous également. Alors, on sent aussi ici, peut-être pour certains, une ambition un petit peu démesurée, de l'égoïsme. Alors, sans jugement les amis, mais ça peut être vous qui êtes dans ces énergies, qui avez peut-être besoin de gagner à tout prix ici dans un conflit, ou c'est quelqu'un autour de vous qui est dans ces énergies-là, qui a envie de gagner à tout prix, donc qui est vraiment très très égoïste dans une situation. Et bien sûr sans jugement. C'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Dans tous les cas, ce 5 d'épée nous dit que eh bien, par moment la victoire elle a un goût amer. Et ici je pense que celui qui gagne, celui qui va gagner, eh bien voilà, c'est une victoire qui va avoir un goût amer ici. Parce que vous n'êtes pas vraiment, si c'est vous qui gagnez, vous n'êtes pas vraiment satisfait et la personne qui va gagner ici ne sera pas satisfaite du résultat. Et on vous dit justement ici que tout le monde gagnerait ici à travailler ensemble, à mettre de l'eau dans son vin. Donc quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel, sentimental, on voit que eh bien, chacun a besoin et gagnerait à mettre de l'eau dans son vin et à travailler ensemble
à coopérer, à retrouver une meilleure communication également. On vous dit aussi ici que vous soyez gagnant ou perdant dans cette affaire, eh bien, ne vous laissez pas abattre et continuez à faire continuez vos efforts parce que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, vous allez trouver des solutions, quel que soit le domaine concerné ici. Alors justement, on a ce surmenage qui ressort ici, ce stress qu'il y a. Vous avez peut-être l'impression de tourner en rond dans une situation, de ne pas trouver d'issue favorable ici. Et c'est aussi peut-être le fait d'être un petit peu trop centré sur vous-même également. Donc vous avez besoin de couper avec ces énergies, de réfléchir, de prendre du recul pour comprendre ce que vous pouvez faire pour sortir de ces conflits. Que ces conflits soient autour de vous ou à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de faire une pause, de prendre du recul, de voir les choses avec un petit peu de distance ici, de voir les choses différemment pour pouvoir trouver des solutions. On voit qu'il y a aussi ici des discussions franches qui vont avoir lieu ici, des discussions sincères avec des personnes en qui vous pouvez avoir confiance ici. Donc il y a des personnes où il y a des conflits, mais vous avez aussi des personnes dans votre vie sur lesquelles vous pouvez compter. On vous dit que ces échanges vont vous permettre ici de mettre en lumière certaines choses et de trouver justement des solutions pour mettre fin à un conflit et retrouver un mieux-être à l'intérieur de vous. Et justement, on voit aussi avec cette carte de la leçon de vie ici que on vous invite à vous demander si vous avez tiré des leçons des erreurs que vous avez commises. Parce que on vous dit justement que celui ou celle qui n'apprend pas de ses erreurs va forcément les reproduire par la suite. Donc vous avez vraiment besoin de comprendre les erreurs qui ont été faites dans votre vie, que vous avez commises, pour pouvoir avancer, tirer des leçons de tout ça et ne plus reproduire les mêmes erreurs par la suite. On vous dit aussi que si vous avez envie que les choses changent dans votre vie, si vous désirez un autre résultat, eh bien il faut agir différemment également. Donc on vous invite ici à apprendre, à vous documenter. Alors, vous pouvez apprendre donc justement en vous documentant par des livres, par des formations, des choses comme ça. Vous pouvez aussi apprendre en vous aidant de votre expérience, en vous aidant de la sagesse aussi de ceux qui vous entourent et en demandant également de l'aide à l'univers ici pour éclairer les situations, pour vous donner des solutions également, pour vous éclairer, pour ne pas justement reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs. On vous invite aussi à discuter avec des personnes sages, des personnes avisées, et c'est là ici que ces deux cartes se rejoignent pour moi, parce que vous allez justement pouvoir avoir certaines discussions cette semaine ou dans les jours à venir qui vont vous éclairer, qui vont vous aider à trouver des solutions, qui vont vraiment vous apporter beaucoup de sagesse et vous allez comprendre comment vous pouvez sortir de ces situations conflictuelles, qu'elles soient à l'intérieur de vous ou dans votre vie en général. Et avec cette carte de la protection, eh bien, on vous invite aussi cette semaine à vous protéger des énergies et des relations toxiques qu'il y a dans votre vie. On voit qu'il y a... soit c'est à l'intérieur de vous, vous avez besoin de vous libérer de certains schémas de pensée, de certaines mauvaises habitudes peut-être, vieilles habitudes également. De vous protéger aussi, de vous libérer de certaines relations qui sont conflictuelles. Donc vous avez besoin d'identifier déjà ces situations, ces relations, et de vous en protéger. Donc on vous demande d'être attentif aussi aux paroles, aux actes qui pourraient être dits et faits autour de vous, parce que ça pourrait être fait dans le but de vous duper ici. On a voyé qu'il y avait de la malhonnêteté autour de vous. Donc vous avez besoin de vous protéger de tout cela. Alors on vous dit que vous avez des énergies négatives, des personnes négatives dans votre vie, mais vous avez aussi des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Donc vous allez réussir cette semaine
à identifier ces deux genres de personnes sur lesquelles vous pouvez compter et celles dont vous avez besoin de vous protéger. Et vous allez réussir justement à mettre en place certaines choses pour vous libérer des situations conflictuelles dans votre vie. On vous invite aussi à vous mettre dans une bulle de lumière. Lorsque vous sentez que les énergies ne sont pas bonnes pour vous, protégez-vous, mettez-vous dans une bulle de lumière, portez des pierres, purifiez votre environnement et éloignez-vous tout simplement de toutes ces énergies qui ne vous conviennent pas, qui ne vous permettent pas d'être bien, d'être serein, d'être en paix, les amis. Alors, on va prendre aussi un petit message magique pour vous cette semaine et on a l'ancrage. On vous dit « Ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois, de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois. Je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs, me fonds en toi, je suis mer, je suis terre, je suis toi. » On vous invite ici à vous ancrer, à vraiment faire corps avec cette terre. Essayez de vous promener, essayez de vraiment entrer en contact avec la nature cette semaine. Ça va vous permettre d'être dans le moment présent et justement d'identifier ces conflits, d'identifier également quelles leçons vous avez besoin de tirer de vos difficultés, de vos erreurs également, et comment vous pouvez vous protéger de toutes ces énergies négatives. Et ça vous permet aussi d'accueillir tous ces conseils de sagesse que vous allez avoir cette semaine. Voilà les amis, donc j'ai terminé vos énergies pour cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies. Bonjour les balances, on va voir un petit peu quels sont les messages qui viennent à vous pour cette semaine. Alors, on a l'As d'épée. On a pour vous l'abondance, on a les différentes voies, on a la carte dorée, on a soleil et étoile et on a la tour de guet de l'ouest. Alors, on voit pour cette semaine qu'il y a de nouvelles idées qui vont pouvoir émerger à l'intérieur de vous. Vous allez avoir aussi une bonne réflexion. On voit qu'il va y avoir aussi beaucoup de lucidité sur une situation, sur une relation, quel que soit le domaine concerné ici. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental, relationnel. On voit vraiment ce moment de lucidité que vous allez avoir. On vous parle ici aussi d'un commencement. Alors ça peut être une nouvelle voie que vous allez prendre. Ça peut être une nouvelle opportunité, une nouvelle personne aussi qui entre dans votre vie pour certains. Vous allez aussi, comme je vous le disais à l'instant, faire preuve d'une grande lucidité par rapport à votre situation, par rapport à votre avenir également, à ce que vous désirez aussi vraiment dans votre vie. Pour certains, vous allez peut-être aussi devoir trancher dans certaines situations, dans certaines relations, quel que soit le domaine également ici. Et puis on voit que vous êtes prêt aussi à défendre vos idées, vous êtes prêt à défendre vos valeurs et vos rêves également. Alors il y a plusieurs routes, plusieurs choix qui vont s'offrir à vous ici cette semaine. Et donc il va falloir prendre des décisions, il va falloir faire des choix. Et je pense que grâce à cette lucidité que vous allez avoir, eh bien vous allez pouvoir justement faire les bons choix, choisir ce qui est mieux pour vous. Donc que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine relationnel ou sentimental, vous allez vraiment avoir la lucidité et la clairvoyance pour faire les choix qui sont le mieux pour vous.
On voit que les choses, avec cette carte dorée, on voit que les choses, les situations, les relations vont être mises en lumière. On voit que tout se dévoile, c'est comme si vous voyez vraiment, comme cet as d'épée, vous voyez comme en plein jour ici. Tout est éclairé, tout est mis en lumière, tout est dévoilé ici pour justement pouvoir vous laisser faire les choix, les meilleurs choix pour vous. Et ces choix que vous allez faire, cette clairvoyance, cette lucidité que vous allez avoir ici, ça va vous amener énormément d'abondance. Ça va vous amener de la joie, du bonheur, de la prospérité. On voit que quel que soit le domaine concerné ici, ces choix vont vous permettre d'avancer sereinement et vraiment de prendre les décisions qui sont en accord avec ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Et ici, cette semaine, on vous invite aussi à vous connecter aux éléments, à l'eau avec cette carte de l'automne et au feu avec cette carte du soleil et des étoiles. Alors, avec cette carte du soleil et des étoiles, on vous invite à vous connecter au feu, on vous invite à vous connecter au soleil, aux étoiles. Alors, en faisant des promenades au soleil ou juste en allant dehors pour sentir ces rayons du soleil, cette force, ce feu sur votre peau, sur vous. Vous pouvez aussi sortir la nuit pour contempler les étoiles. On vous invite vraiment à vous connecter à cette énergie du feu. Vous pouvez aussi allumer des bougies. Vous connecter à cette flamme également. Et on vous invite aussi à être conscient de tout ce que le feu vous apporte dans votre vie quotidienne. Que ce soit le fait de vous réchauffer. Il nous permet aussi de manger. De nous éclairer également. Donc il faut comprendre tout ce que le feu nous permet de faire dans notre quotidien et toute cette force également qu'il nous permet d'avoir lorsqu'on se connecte à lui également. Donc on vous invite à faire cela pour cette semaine. Et avec cette carte de l'automne, on vous invite aussi à vous connecter à l'eau. On vous invite à vous purifier par l'eau pour retrouver de l'harmonie, de la paix, de l'équilibre dans votre vie. Donc n'hésitez pas par exemple à prendre des bains, à prendre des douches, mais en conscience, en comprenant que cette eau qui coule sur vous vous permet de vous purifier, vous permet de retrouver des énergies beaucoup plus positives. Vous pouvez boire aussi de l'eau en étant conscient que cette eau peut vous régénérer, peut guérir vos cellules, peut vous apporter tout ce bien-être dont vous avez besoin. Cette carte de l'automne aussi, elle vous invite à penser à tout ce qui s'est passé dans les mois précédents pour voir justement ce que vous avez à changer, peut-être ce que vous avez à travailler encore également et ce qui peut être amélioré, ce qui peut être vous demande plus d'attention de votre part également. Donc on vous invite à une petite rétrospective sur ce qui s'est passé dans les mois précédents ici. Et puis on vous invite aussi à aller à l'intérieur de vous ici pour comprendre ce qui est vraiment important pour vous. On vous dit aussi que c'est une période de régénération, c'est une période qui fait remonter les émotions à la surface et les choses que vous avez aussi à libérer pour pouvoir justement retrouver cette paix, cet équilibre et pour aller vers une meilleure version de vous-même également ici. Donc, il va falloir travailler sur ces deux éléments pour cette semaine les amis. Alors, on va prendre également un petit message magique pour vous et vous avez la Terre, la réalité. Terre au ventre arrondi, de mes chères espérances, donne naissance à mes rêves chéris. Connectez-vous à la Terre, soyez dans le moment présent et ainsi vous allez pouvoir donner naissance à vos rêves. Vous avez beaucoup de rêves à l'intérieur de vous, vous avez envie de mettre certains projets, certaines relations en place. Donc n'hésitez pas à vous connecter à ces éléments, n'hésitez pas à vous connecter également à la Terre
Le fait d'être dans le moment présent également, ça va vous permettre justement d'être dans cette lucidité et de pouvoir faire des choix éclairés et des choix qui sont vraiment bons pour vous et qui vous permettent d'aller vers la meilleure version de vous-même. Voilà les amis, donc j'ai terminé vos énergies pour cette semaine. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies. Bonjour les scorpions, on va voir quelles sont les énergies qui arrivent à vous pour cette semaine. Alors on a le 10 de Pentacles, on a la prudence, on a l'amour, on a l'oreille, on a transformé et changé, et on a le chaudron pour vous. Alors ici on voit avec ce 10 de Pentacle qu'il y a de l'abondance qui arrive à vous. Alors cette abondance elle peut prendre plusieurs formes bien sûr. Ça peut être pour certains une augmentation de salaire, ça peut être aussi le fait d'investir dans quelque chose qui va vous rapporter ici. Peut-être aussi pour certains le fait de recevoir un héritage. C'est aussi le fait de réussir ses relations, d'avoir le bonheur, la joie, la réussite dans vos relations au niveau familial. C'est ça qui peut aussi créer de l'abondance. Donc c'est de l'abondance qui arrive à vous, mais à différents niveaux par rapport à ce que vous vivez les amis. On voit aussi que vous avez envie de profiter des moments que vous passez avec ceux que vous aimez. Vous avez envie aussi oui, c'est ça, de prendre soin des vôtres, de prendre soin de votre foyer, de créer aussi un environnement stable, un environnement sécurisant pour les personnes que vous aimez. Ici aussi, ce 10 de Pentacle peut vous inviter aussi à profiter autant de votre travail que des moments de loisirs également que vous avez dans votre vie. En tout cas, l'abondance va récompenser vos efforts, quelle que soit la forme qu'elle prendra ici. Vous avez envie aussi peut-être de partager des moments avec ceux qui vous entourent, en échangeant, en étant auprès d'eux, en prenant soin d'eux vraiment. C'est quelque chose qui ressort beaucoup ici. Vous avez envie aussi pour certains ici de perpétuer les traditions familiales, de faire passer aussi votre savoir à vos enfants par exemple. Alors, on voit aussi que on vous demande ici de faire un petit peu preuve de prudence, de faire appel à votre instinct, à votre intuition dans des situations, dans des relations. Il y a peut-être des éléments qui vous manquent ici, des personnes qui pourraient peut-être vouloir troubler un petit peu votre bonheur également, donc soyez prudents, parce qu'on voit que vous avez vraiment envie de protéger ce qui vous tient à cœur, de protéger ce que vous avez construit, de protéger votre famille. Et on voit qu'il y a énormément d'amour autour de vous, il y a des sentiments forts, des sentiments partagés, donc soyez vraiment prudents pour pouvoir justement protéger ce cocon que vous êtes en train de construire ou que vous avez construit pour vous et pour votre famille. On vous dit aussi que vous pourriez recevoir cette semaine ou dans les jours à venir des signes, des synchronicités, des conseils que l'on pourrait vous apporter, que vous pourriez recevoir aussi peut-être à différents niveaux ici, peut-être des conseils pour justement construire cette abondance, peut-être des conseils au niveau d'un héritage pour certains, en tout cas des conseils qui vont vous permettre d'aller justement vers cette abondance. Peut-être des conseils également pour pouvoir vous méfier de certaines personnes, de certaines situations, pour ne pas justement aller dans quelque chose qui ne vous convient pas et qui pourrait justement troubler votre bonheur. On vous dit aussi ici avec cette carte transformer et changer
que les changements sont nécessaires et inévitables pour votre développement et que ces transformations, ces changements vont arriver à vous que vous le vouliez ou non. La vie est en perpétuel changement, vous aussi vous êtes en perpétuel changement. Et on vous invite à accueillir du mieux possible ces transformations, ces changements qui s'opèrent dans votre vie, de les accueillir plutôt que de lutter contre cela. On vous invite aussi à réfléchir sur votre vie et vers où ou vers quoi vous désirez aller. On vous invite aussi à réfléchir sur quelles actions vous avez besoin de mettre en place, peut-être quel réajustement vous avez besoin de faire pour atteindre vos objectifs, peut-être voir certaines choses sous un angle différent également. Vous avez peut-être besoin de changer de façon de voir, de façon d'aborder les choses. Donc ce sont des questions à vous poser ici cette semaine et être conscient aussi si vous êtes ouvert à ces changements, à ces transformations qui arrivent à vous. Posez-vous cette question, est-ce que vous êtes ouvert à tout cela ou est-ce que vous êtes plutôt dans le fait de vouloir lutter contre ça? Et on vous invite vraiment à accueillir tout cela à bras ouverts pour que les changements se passent de la meilleure manière possible. Pour certains, on vous dit aussi ici que vous avez entamé une transformation dans votre vie et qu'elle va être bénéfique pour vous. Et pour d'autres, cette transformation va arriver dans votre vie et ça va apporter des changements positifs. Donc vraiment, accueillez-la à bras ouverts, ne luttez pas contre elle. Et on vous dit aussi ici, pour cette semaine, que pour l'instant, les choses sont en train de mijoter un petit peu à l'intérieur de vous, dans votre vie. On vous invite à ne pas aller trop vite. On vous invite à ne pas aller trop vite dans vos projets, dans vos relations, parce qu'on vous dit que tout est en train d'évoluer, peut-être lentement. Comme ce chaudron, c'est en train de bouillir lentement. Il ne faut pas que ça boue trop vite ici, parce que les choses doivent prendre le temps de mûrir, prendre le temps, entre guillemets, de cuire ici, pour être cuit à point. Il vous manque peut-être aussi certaines informations dans certains projets, dans certaines relations. Et on vous demande d'être patient, de vraiment comprendre tout ce qu'il y a à comprendre, d'écouter les conseils qu'on peut vous apporter également. Et puis de bien ficeler vos projets et vos relations pour que lorsque vous allez dévoiler tout ça, eh bien, ce soit déjà bien construit, bien mûri, bien réfléchi. Et vous saurez, pour moi, quand ce sera le moment pour vous, eh bien de dire certaines choses, de dévoiler également vos projets, vos relations, parce que justement vous allez recevoir à ce moment-là des signes, des synchronicités qui vont vous dire, eh bien voilà, là c'est le bon moment, vous avez toutes les informations en main, vos projets sont bien ficelés, vos relations tiennent debout, vous avez construit des choses sur des bases solides, les choses ont bien mûri et vous allez comprendre à quel moment vous devez parler de certaines choses, de certaines relations, de certains projets à votre entourage. Alors on va prendre un petit message magique également pour vous, pour cette semaine, et on vous dit, crois en toi. La magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation. En t'impliquant aussi, tu augmentes les chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. Vous avez tout le pouvoir en vous pour accepter ces changements, pour transformer ce qu'il y a à transformer dans votre vie. Vous avez toutes ces capacités également, tout ce savoir qu'il y a à l'intérieur de vous, tout ce pouvoir pour pouvoir réussir ce que vous désirez vraiment, pour pouvoir mettre vos rêves dans la matière. Donc, n'hésitez pas à vous impliquer et à comprendre que vous avez tout ce pouvoir en vous pour réaliser vos souhaits et vos rêves. Voilà les amis, donc j'ai terminé vos énergies pour cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.
Bonjour les Sagittaires, on va prendre vos énergies, les messages pour vous cette semaine. Alors, on a le 2 de Pentacles, on a l'évolution positive, on a l'arbre, on a le non. Hop. On a distribue l'amour. Et on a la stabilité. Alors cette semaine, on vous invite vraiment à équilibrer votre vie, c'est-à-dire peut-être à travailler, mais à vous accorder aussi du repos, à accorder la même attention aussi à chaque domaine de votre vie. Ici, c'est vraiment le fait de ne pas se focaliser sur un seul domaine au détriment des autres. Et il est possible aussi pour certains que vous soyez partagés entre deux désirs, entre deux projets, entre deux centres d'intérêt aussi. Donc il va falloir réussir à faire un choix également ici, à voir vos priorités pour ne pas délaisser un domaine de votre vie. On vous invite aussi à créer votre équilibre pour réussir à tout gérer sans vous fatiguer et sans manquer de temps. C'est aussi ici votre capacité à vous adapter en étant conscient, justement comme je vous le disais, de vos priorités et en restant ouvert aux opportunités et aux défis qui pourraient arriver dans votre vie. On peut voir aussi ici une évolution positive dans votre vie, donc ça peut être une mutation pour certains, ça peut être un changement positif et constructif, ça peut arriver dans le domaine professionnel pour certains, dans le domaine de vos activités, au niveau matériel et financier également, ça peut être aussi dans le domaine personnel. Mais on voit en tout cas une évolution positive dans un domaine de votre vie ici. Et cette évolution va vous permettre de construire quelque chose et ça va être vraiment bénéfique pour vous. Ça peut être aussi une évolution au niveau de votre santé, au niveau de vos énergies, au niveau de vos racines, donc de ce qui est important pour vous également. On voit qu'il y a un mieux-être qui est retrouvé, qui va être retrouvé également justement peut-être par le fait de réussir à rééquilibrer certaines choses dans votre vie. Donc vous retrouvez plus de stabilité, on a encore cette stabilité ici qui ressort. Et vous allez retrouver un mieux-être, vous allez aussi mettre fin, pour moi ici avec ce nom, à certaines énergies, petit poil de chat, réussir à mettre fin à certaines énergies négatives qui vous empêchaient de rééquilibrer votre vie. Vous aviez peut-être tendance à vous disperser un petit peu également et là vous allez réussir, on vous invite en tout cas à travailler là-dessus cette semaine et à rééquilibrer différents domaines de votre vie ici et à recentrer votre énergie sur ce qui est important pour vous en revoyant justement vos priorités. Avec cette carte distribue l'amour, on vous invite ici à ouvrir votre cœur, à recevoir déjà l'amour des autres, mais aussi être capable d'en donner à ceux qui vous entourent sans forcément attendre quelque chose en retour. On vous invite aussi à être un petit peu moins centré sur vous, ou sans jugement les amis bien sûr, vous prenez que si cela résonne avec vous. Pour certains ici vous avez peut-être tendance à être un petit peu centré sur vous et ici on vous invite à vous tourner davantage vers les autres. On vous dit que quand vous avez une vie chargée, une vie mouvementée, eh bien on a tendance à croire que l'amour de nos proches est acquis. On a tendance à croire que tout nous est dû aussi, que tous ces sentiments vont rester ici pour toujours. Et ici vraiment c'est le fait on vous dit qu'il est important pour vous de montrer votre amour aux autres par des gestes tendres, par des attentions, par de bonnes paroles, par de l'écoute également, parce que les gens qui vous entourent ont aussi besoin de votre attention et de votre amour. Et ont besoin que vous montriez cet amour également. On vous dit aussi d'ouvrir les yeux, de regarder autour de vous, pour ne pas passer peut-être à côté d'un proche qui a besoin justement de cet amour, qui a besoin que vous lui montriez votre amour.
c'est vraiment ici une invitation à vous demander si vous donnez assez de votre amour aux personnes qui comptent pour vous. Si c'est le cas, eh bien, on vous invite à continuer dans ce sens. En revanche, si vous sentez que vous devez faire plus attention et montrer plus votre amour aux gens qui vous entourent, eh bien ici, on vous invite, on vous dit de ne pas hésiter à le faire, de ne pas hésiter à montrer tout cet amour qu'il y a à l'intérieur de vous et de montrer à quel point les gens qui sont autour de vous comptent pour vous. Et puis on a encore ici cette notion de stabilité pour vous cette semaine. On vous dit que vous avez été peut-être par moments un petit peu dévié de vos projets. Vous vous êtes peut-être trop précipité également. Vous avez manqué justement de stabilité dans votre vie. Alors quel que soit le domaine concerné ici. Et on voit que le fait de s'être précipité, le fait de ne pas être resté concentré également sur vos projets, sur vos réalisations, eh bien ça n'a pas été bénéfique pour vous. Donc, il vous manquait justement peut-être cet équilibre, cette stabilité dans votre vie. Mais on vous dit ici aussi que vous êtes en train de revenir sur la bonne voie. Vous êtes en train d'essayer de rééquilibrer les choses dans votre vie. On voit une évolution positive ici à ce niveau-là. C'est peut-être aussi le fait d'équilibrer également dans le donner et le recevoir, ici, parce qu'on a avec cette carte distribue de l'amour, vous avez peut-être besoin de rééquilibrer ce que vous donnez aux autres et ce que vous recevez également. Vous avez besoin de rééquilibrer vos énergies aussi. Et on voit que vous êtes vraiment sur la bonne voie ici pour pouvoir retrouver cette stabilité, pour pouvoir rééquilibrer ce qu'il y a à rééquilibrer dans votre vie, quel que soit le domaine concerné. Donc, même si vous connaissez, même si vous faites face à certaines difficultés, à certaines expériences difficiles, à du retard, à des aléas dans vos projets et dans vos relations, on vous dit ici de ne pas perdre espoir. Vous êtes guidé. À l'image de ce bâton, vous êtes vraiment guidé par ce bâton, vous êtes guidé également par l'univers avec ses étoiles. Et vous n'êtes pas loin d'obtenir ce que vous désirez. Donc continuez sur ce chemin, continuez à créer de la stabilité dans votre vie, de l'équilibre. Ça va vous permettre d'aller mettre en place vos projets, d'améliorer vos relations également. Alors on va prendre un petit message magique, un petit grimoire pour cette semaine pour vous. Et on a le thym, on a la joie de vivre. Thym, élixir de belle humeur. Mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Ici, c'est un petit peu ça, d'apaiser son mental, de retrouver un équilibre. Les pensées sont plus claires, sont plus ordonnées, l'esprit et le cœur sont légers et vous pouvez justement ensuite évoluer positivement et de manière fluide dans votre vie. Voilà les amis, donc j'ai terminé vos énergies pour cette semaine. J'espère de tout cœur que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies. Bonjour les Capricornes, on va prendre les messages qui viennent à vous cette semaine. Alors, on a les amoureux, on a l'arbre, on a l'avion, on a l'œil fermé, on a inspiration et courage et on a la stabilité. Alors cette semaine, pour certains, on vous parle d'une harmonie de sentiments réciproques et partagés. Alors que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau sentimental, on voit que vous êtes unis ici et que vous pouvez avoir confiance en quelqu'un autour de vous. Ça peut être un ami, ça peut être
un membre de votre famille, ça peut être aussi votre partenaire. C'est aussi pour certains ici de trouver l'équilibre entre votre corps et votre esprit et le fait d'être en paix aussi, en harmonie avec vous-même. Et pour certains, il peut s'agir aussi ici de faire un choix cette semaine, de prendre une décision difficile, mais qui s'impose à vous. C'est une décision qu'il va falloir prendre avec votre cœur. Vous vous rendez compte ici que c'est une décision que vous avez à prendre et qui va avoir de l'impact sur votre vie. C'est pour ça justement qu'elle n'est pas facile à prendre. Il va falloir choisir avec le cœur pour comprendre quelle option, quelle situation, quelle personne vous permet de vous sentir bien, de vous sentir juste, de vous sentir vrai. Le choix que vous allez faire doit vous faire vous sentir bien, juste et vrai, les amis. Quel que soit le domaine concerné, que ce soit dans un travail, dans une passion, dans une activité, dans une amitié ou au niveau sentimental, vous avez vraiment besoin de faire le choix du cœur. Ce choix que vous allez faire, ça va vous permettre de retrouver pour moi un mieux-être, de retrouver une stabilité, de retrouver une énergie vitale également, de retrouver beaucoup d'énergie positive. Ça va vous permettre aussi d'être aligné avec vos valeurs, d'être aligné avec votre vérité. On voit aussi ici pour cette semaine qu'il y a de la rapidité dans les événements, peut-être des déplacements que vous allez devoir faire pour faire ce choix. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine amical. On voit des déplacements, on voit pour certains aussi un voyage à l'étranger. C'est peut-être aussi une décision que vous allez prendre qui va vous permettre de passer certains obstacles qu'il y avait encore ici dans vos projets et dans vos relations. On vous demande aussi ici d'ouvrir les yeux, de ne plus vous voiler la face, d'être honnête avec vous-même, d'être honnête aussi avec les gens qui vous entourent. Vraiment, lorsque vous allez voir les choses telles qu'elles sont, les choses, les personnes, les situations telles qu'elles sont, eh bien vous allez pouvoir choisir ce qui vous convient le mieux. Et vous avez besoin d'enlever ce voile qu'il y a devant vos yeux, les amis. On vous dit aussi qu'avec cette carte de l'inspiration et du courage, qu'il y a des défis, qu'il y a des challenges dans votre vie qui sont plus ou moins positifs et qu'ils soient positifs ou négatifs, ou un petit peu plus négatifs, ils vous permettent d'apprendre, ils vous permettent de grandir, de sortir de là plus fort, de sortir aussi de votre zone de confort, d'aller puiser aussi toutes les ressources, toutes les capacités que vous avez à l'intérieur de vous. Donc soyez vraiment dans l'accueil de toutes ces expériences qui s'offrent à vous et essayez de tirer le meilleur de chaque expérience, qu'elle soit positive ou un peu plus difficile. Dans les situations qui s'offrent à vous, vous avez besoin de faire preuve de courage. Vous avez besoin de faire preuve d'inspiration également. Alors, on vous dit que cette inspiration, vous pouvez la trouver autour de vous, en étant par exemple connecté à la nature, en regardant tout ce qu'il y a de beau autour de vous, et vous pouvez la trouver aussi à l'intérieur de vous, parce que vous avez des idées, vous avez des rêves qui demandent à voir le jour ici, et puis vous avez aussi cette capacité de les mettre dans la matière. Et puis, eh bien, ce courage, vous pouvez aussi le trouver, eh bien, à l'intérieur de vous. Vous avez les capacités, vous avez le pouvoir de réaliser vos rêves. Donc, n'hésitez pas aussi, dans certaines situations, dans certaines relations, eh bien, à accepter l'aide des personnes qui vous entourent. À vous inspirer de certaines personnes également, à vous inspirer et tirer votre courage de l'univers également. Donc faites aussi appel à l'univers, à Dieu, à ce en quoi vous croyez, pour vous aider dans des situations qui vous paraissent un petit peu compliquées. Et puis on vous dit aussi de rester concentré sur ce que vous désirez dans votre vie. On vous dit que vous êtes guidé dans vos expériences, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes.
vous êtes guidé. Vous allez pouvoir apprendre beaucoup de ces expériences. C'est un petit peu les mêmes messages ici. Vous allez vraiment apprendre de vos expériences. Vous allez pouvoir tirer le meilleur de vous-même également, parce que vous allez vous rendre compte que vous avez les capacités, le courage de passer, de faire face à certains obstacles pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Vous êtes en train de prendre la bonne voie, celle qui vous correspond. Vous allez être guidé vraiment vers cette voie qui vous correspond. Donc vers ce choix également. Donc soyez attentifs aux signes que vous pouvez recevoir qui pourront vous aider également à faire le meilleur choix pour vous. Et surtout, on vous dit ici de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras, de ne pas laisser les autres ou les situations vous détourner de votre vérité, de vos valeurs, de vos objectifs. Et on vous dit aussi que vous êtes proche de la destination ici. Vous allez vraiment dans la bonne direction et vous n'êtes pas loin de réussir ce que vous êtes en train d'entreprendre. Alors, on va prendre aussi un petit message magique pour vous cette semaine et on a la terre, la réalité. Terre au ventre arrondi, de mes chères espérances donne naissance à mes rêves chéris. Encore une fois ici, on vous dit de croire en vos rêves, de demander de l'aide également. De vos espérances vont naître vos rêves. Donc n'hésitez pas à croire en vos rêves, à croire aussi que vous avez la capacité de les réaliser. Voilà les amis, donc j'ai terminé vos énergies pour cette semaine. J'espère de tout cœur que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Prenez soin de vous et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles énergies. Bonjour les Verseaux, on va voir quelles sont les énergies, quels sont les messages pour vous pour cette semaine. Alors on a le 8 d'épée, on a vous, on a l'homme, on a l'amour, on a l'arme de tristesse et de joie et on a le samaï, la mort. Alors ici, avec ce 8 d'épée, on voit que vous vous sentez un petit peu coincé, paralysé, impuissant aussi dans une situation, dans une relation dans votre vie. Et on parle bien ici avec cette carte des 77 de vous. Donc c'est vous qui vous sentez bloqué dans une situation. Alors c'est peut-être justement vous, si vous êtes, cette carte peut vous représenter aussi si vous êtes un homme, donc vous vous sentez bloqué dans une situation, ou vous êtes peut-être coincé dans une situation, dans une relation, par rapport à un homme dans votre vie. Ça peut être avec la carte de l'amour au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau amical, au niveau professionnel. En tout cas, on voit que vous avez tendance à vous imposer certaines limites, à vous imposer certaines barrières, à rester également dans certaines croyances ici. Des croyances qui vous limitent dans vos actes, dans vos relations, dans des situations dans votre vie. On voit que vous avez peur aussi. Et cette peur vous maintient attaché. Mais on vous dit ici que cette impression n'est qu'une illusion ici. Vous avez l'illusion d'être attaché. Mais vous avez la possibilité ici de vous libérer de tout ça, de tous ces liens qui vous entravent, de toutes ces pensées limitantes également. Alors, essayez de comprendre ici que vous vous créez vous-même ce sentiment par des croyances limitantes, comme je vous disais à l'instant. Ces croyances qui vous limitent, alors ça peut être le fait de vous dire que vous n'êtes pas capable de faire ci ou de faire ça, que vous n'êtes pas assez bien pour telle ou telle personne, ou tel travail. Vous n'êtes pas assez bien aussi, peut-être pour certains,
pour reprendre vos études, pour changer de travail, pour changer de vie, pour faire une formation peut-être également. Donc il faut vraiment essayer d'enlever toutes ces croyances limitantes. Le fait de vous dire je ne suis pas capable de, je ne suis pas assez bien. Voilà. Il faut essayer de travailler là-dessus et enlever toutes ces pensées limitantes. Et dans tous les cas, il va falloir reprendre les choses en main ici, reprendre votre pouvoir. Osez ôter ce bandeau que vous avez devant les yeux. Et vous rappelez que dans chaque situation, dans chaque relation, vous avez le choix. Vous avez aussi la force et le courage en vous pour pouvoir affronter les situations et les relations. Si cet homme vous représente ici, cet homme peut vous représenter vous, représenter un homme de votre entourage, mais ça peut aussi représenter ici l'action. Le fait justement de sortir de cet état et d'aller chercher, d'aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui anime votre cœur, vers ce qui est important pour vous. D'aller mettre aussi des projets justement qui comptent pour vous et d'aller vers des relations qui sont vraiment importantes. Peut-être aussi pour certains ici, vous avez l'impression de ne pas mériter de l'amour. Et pourtant, on voit ici des sentiments forts, des sentiments qui sont partagés. Donc essayez de vous autoriser à aimer et à être aimé. Essayez d'ouvrir votre cœur également. Vous restez peut-être dans un sentiment de tristesse également ici pour certains. Vous avez peur, vous avez souffert, vous avez peur de vous réouvrir à l'amour. Et ici, on vous invite vraiment à sortir de cette illusion, à sortir de ce sentiment d'être coincé ici. Et de vous ouvrir également à l'amour, d'aimer et d'accepter l'amour des autres. Alors avec cette carte des larmes de tristesse et de joie, on voit que vous traversez peut-être pour certains une période un peu difficile, un peu compliquée, ou que vous avez traversé une période comme ça. Dans tous les cas, on vous invite à rester fort, quelle que soit votre situation, à garder la foi, à continuer d'avancer. On vous dit que parfois, lorsque vous avez une épreuve difficile dans votre vie, il y a quelque chose de bon, quelque chose de surprenant qui va naître de cette difficulté. Vous allez pouvoir grandir, vous allez pouvoir apprendre, vous allez pouvoir vous améliorer également et surtout peut-être ne plus reproduire également les mêmes erreurs. Donc, les épreuves, souvent, au moment où on les vit, c'est difficile, on a beaucoup de tristesse, on ne comprend pas forcément pourquoi est-ce que ces difficultés arrivent pour nous. Mais après, ça nous permet de nous rendre compte que ces difficultés ont permis peut-être ça va vous permettre peut-être de repousser vos limites, de comprendre toute cette force que vous n'aviez pas soupçonnée encore en vous jusqu'à maintenant. Donc, vraiment accepter les défis de la vie, qu'ils soient positifs ou négatifs, parce qu'ils vous permettent de grandir, ils vous permettent aussi de trouver cette force qu'il y a en vous pour pouvoir affronter les obstacles et aller vers quelque chose de meilleur pour vous. On vous invite aussi ici à être compréhensif envers les personnes qui sont autour de vous, parce qu'on vous dit que vous voyez ce personnage qui sourit dans la glace, mais en réalité elle est triste. Donc on vous dit que il y a peut-être certaines personnes autour de vous qui affichent un grand sourire devant vous et qui sont en fait très tristes. Il y a énormément de tristesse dans certaines personnes ici, donc ne soyez pas trop dur, ne jugez pas trop sévèrement les personnes qui sont autour de vous et essayez de comprendre ce que c'est, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que les personnes traversent. Donc soyez compréhensifs et agissez de manière bienveillante également. Le plus important dans tous les cas ici, c'est de continuer d'avancer, de rester fort. Ça peut être vous aussi, cette personne qui affiche un grand sourire devant les gens et qui en fait, au fond de vous, il y a une tristesse. Mais dans tous les cas, il vous faut avancer. Il vous faut rester fort. Et il y a quelque chose de bon qui sortira, même si vous traversez une période difficile ici. Restez convaincus de ça. Vous allez pouvoir grandir, vous allez pouvoir apprendre certaines choses. Et avec cette carte de la mort ici,
on vous dit que vous vous accrochez peut-être à de vieux schémas de pensée, à de vieux comportements également. Et vous avez besoin ici de vous libérer de tout ça. Vous avez peut-être peur du changement également, c'est pour ça que vous vous accrochez à une vieille version de vous-même ici qui ne vous correspond plus. Donc on vous invite vraiment ici à laisser mourir ce qui ne vous sert plus, à laisser mourir l'ancien pour aller vers ce que vous désirez vraiment. Vous devez aussi, on a vu que vous aviez certaines peurs ici, vous devez vraiment vous libérer de ces peurs qui vous empêchent d'être libre. Justement, on voit ce personnage qui est attaché, qui est comme enchaîné, mais avec des cordes. Et vous avez vraiment besoin de vous libérer de cette peur qui vous empêche d'être libre, qui vous empêche d'être vous-même. Donc vraiment laissez aller ces vieux schémas, ces vieux comportements qui sont aujourd'hui obsolètes pour pouvoir faire de la place et accueillir du nouveau dans votre vie. Et quelque chose qui va être beaucoup plus en accord avec vous-même. Alors, on va prendre aussi un petit message de magie pour vous. Et on a la rose, la beauté. Pétales veloutés et épines acérées, roses des contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes, avec vos forces, avec vos faiblesses. On a tous, comme cette rose, des pétales veloutés et des épines acérées. Mais ces contrastes doivent vous apprendre que la beauté, qu'il n'y a pas de beauté sans polarité. Je me répète, mais c'est vraiment ça. Donc, n'hésitez pas à révéler la vôtre en mettant en avant vos singularités, ce qui fait que vous êtes vous, les amis. N'ayez pas peur d'être vous-même. Voilà les amis, donc j'ai terminé vos énergies pour cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies. Bonjour les poissons, on va voir quels sont les messages pour vous cette semaine. Alors on a le 4 de Pentacle, on a la ligne continue, on a l'avion, on a l'euro, hop, on a affirme ta croissance et on a le féminin. Alors ici, pour certains, on voit que vous êtes en recherche de sécurité, en recherche de stabilité. Vous avez peut-être acquis aussi une certaine stabilité, une certaine sécurité dans votre vie et vous avez envie de protéger cette sécurité et cette stabilité. Vous avez peur aussi peut-être pour certains de manquer d'argent, de manquer de sécurité, justement de stabilité également. Je me répète un petit peu, mais peut-être parce que vous avez eu des expériences dans votre passé qui ont conduit à ce que vous soyez vraiment dans la prudence ici, ou tout simplement parce que vous avez peur également pour votre avenir. Donc vous êtes vraiment très protecteur. On voit ce personnage qui est assis sur ce qu'il a réussi à amasser dans sa vie. Alors, le fait d'être comme ça, un petit peu dans cette peur, ça peut traduire votre peur du changement, ça peut traduire aussi une peur que vous avez de prendre des risques, une peur peut-être de perdre aussi ce que vous avez mis de côté, ou cette stabilité que vous êtes en train de construire. Alors ça peut être une stabilité financière, ça peut être aussi au niveau relationnel, ce n'est pas que au niveau financier ici. Vous avez peut-être une certaine stabilité dans vos relations, dans des situations, et vous avez peur de perdre tout ça. Alors, vous êtes dans cette énergie-là, vous avez envie de protéger, et alors on vous dit que parfois, donc c'est bien de faire grandir vos richesses, de faire grandir
votre abondance au niveau relationnel par exemple, mais il ne faut pas tomber dans un excès d'accumulation un petit peu compulsif ici, de richesse, sans redonner aux autres. Donc il faut être plus dans le partage et dans l'ouverture aux autres également. C'est en donnant que vous allez recevoir davantage. On ne peut pas que recevoir ici. Vous avez besoin de partager, vous avez besoin de donner également à ceux qui vous entourent. Alors on voit qu'il y a eu une période de stagnation ici. Les choses ont un petit peu stagné, sont restées un petit peu figées. Mais on voit que les choses vont s'accélérer ici pour cette semaine ou dans les jours à venir et ça va vous permettre ici de peut-être retrouver un peu plus d'aisance au niveau financier et du coup ça va vous permettre d'être plus à l'aise et d'être plus apte également à partager. C'est aussi le fait ici de retrouver de meilleures énergies. On voit de belles énergies qui arrivent à vous et ça va vous permettre ici beaucoup plus d'abondance dans votre vie et dans vos échanges également. Ça va vous permettre aussi peut-être de prendre certains risques, de sortir un petit peu de votre zone de confort, d'accueillir du neuf, du nouveau dans votre vie et d'accueillir aussi certains changements qui peuvent arriver à vous. Alors on peut nous parler pour certains ici de déplacement, d'un voyage peut-être en rapport avec une somme d'argent également. C'est le fait aussi ici de sortir d'une période où les choses ont un petit peu stagné, ou sortir aussi de ces énergies là où vous avez envie de tout protéger, de vous réouvrir aux autres, de donner également à ceux qui vous entourent. Et du coup, ça vous permet de récupérer, d'avoir de nouvelles énergies qui arrivent à vous. On voit que vous arrivez à sortir d'une période où les choses ont un petit peu stagné pour retrouver de l'énergie. Avec cette carte Affirme ta croissance aussi, on retrouve un petit peu cette notion de stagnation et on vous dit que maintenant, cette période où vous n'avez pas agi doit s'arrêter. Cette période d'inaction ici a assez duré, donc vous devez vraiment passer à l'action, vous devez aller de l'avant pour faire grandir vos projets, pour faire grandir vos relations, même si ça vous fait un petit peu peur ici. Donc, on vous invite à vous demander ce que vous aimeriez voir grandir, ce que vous aimeriez voir évoluer dans votre vie. Ça peut être au niveau de votre carrière, ça peut être dans votre travail, dans vos activités, dans vos projets, dans vos passions, dans vos relations. Vous avez vraiment besoin de vous interroger pour savoir ce que vous avez envie de voir grandir et ensuite justement passer à l'action pour faire grandir tout cela. Et on vous dit de mettre votre énergie, ces nouvelles énergies justement que vous allez pouvoir acquérir ici, dans vos projets, dans vos relations, et de consacrer votre temps également à faire grandir ces projets et ces relations qui vous tiennent à cœur. Et vous verrez en faisant ça, en mettant votre énergie, votre temps, votre patience, votre attention dans vos projets, dans vos relations, vous verrez que les choses évolueront positivement ici. Alors, avec cette carte du féminin, on vous invite aussi pour cette semaine, pour les jours à venir, à accueillir la part féminine que vous avez en vous. Que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit que vous avez une part masculine et une part féminine. Et on voit que vous avez besoin aussi d'être dans l'accueil de ce que les autres ont à vous offrir également. Vous devez vraiment réussir à réouvrir votre cœur, à partager et être vraiment dans le donner et le recevoir. Réussir à accepter aussi que ce que les autres ont à vous offrir et ne pas hésiter aussi à partager avec ceux qui vous entourent. Donc on vous invite aussi ici à être doux avec vous-même, à être bon également avec vous, à être bienveillant, à être patient également. Soyez aussi à l'écoute de votre intuition, laissez aussi votre créativité s'exprimer et soyez aussi réceptif par rapport aux personnes qui vous entourent. Vraiment, c'est une question ici de retrouver aussi un équilibre entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, et puis le fait de vraiment sortir
d'une période où vous étiez un petit peu coincé, où les choses n'évoluaient pas, pour pouvoir mettre des actions en place, retrouver des énergies qui vous permettent ici de faire grandir vos projets et vos relations. Alors, on va prendre aussi un petit message magique pour vous, pour cette semaine, et on a la nouvelle lune. On vous parle de la renaissance, renaître. Lune à la fleur de l'âge. Dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. C'est un petit peu ça, le fait de semer de nouvelles graines, le fait d'avoir ce courage, cette force également, d'accueillir le changement, de ne pas avoir peur de ces nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, de ne pas hésiter aussi à semer des graines pour pouvoir ensuite récolter, les amis. Voilà, donc j'ai terminé vos énergies pour cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.